Affaire Samuel Eto'o Fecafoot. Regardez cette vidéo et on en parle. Vous m'avez tout de respect, mais on se connaît. ok, respectez-vous. On se connaît. Respectez-vous. Et je vous respecte également. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, je peux travailler avec mes collaborateurs. Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande Ça va? Vous allez bien? Venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci. Très bien, merci. On s'en va. On s'en va. On sort. Oui, on s'en va. Vous allez bien? Mais le président a fait comme le président secrétaire, moi, le président de la fédération, qui l'a convoqué. C'est moi la même chose. Dérangez Monsieur pas Eto'o. mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Monsieur Eto'o. Ici, vous n'avez pas parole. Monsieur Quand je viens au Eto'o. ministère, je vous Monsieur respecte. Eto'o, Ici, je je suis vous le interdis seul patron. de lever Et votre vous ton. ne le faites pas, monsieur Je vous Ntolo. interdis C'est de la lever dernière votre ton. fois. Je vous interdis de lever C'est la votre ton. dernière fois. Monsieur, Vous mettez le temps. appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi Je tu suis parles président. comme ça? Non, non, non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous je voulez suis- travailler je suis avec nous. entraîneur ici. Alors, Non, non, non. c'est rien. Travailler Je suis avec nous. entraîneur ici. Alors, Non, non, non. c'est rien Vous à êtes faire. entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Tu vas le faire. Je suis pas le faire. Tu vas le Donc je vous prie une fois de plus de rester faire. Où ici. étais-tu s'il vous le plaît, monsieur le 2 mois que sélectionneur. je suis ici? Où étais-tu? Je suis le président. Tu décides. Je suis le président. Vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, Je ne peux pas. mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Alors, pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Très bien. Non, non. Beaucoup, beaucoup. Merci Félicitations. beaucoup. Félicitations. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Allez les gars, vous avez tous bien vu ces images-là. Je n'accuse personne dans cette histoire-là parce que je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. J'ai seulement regardé cette vidéo et aussi quelques vidéos de dévanciers qui l'ont fait. Samuel Eto'o, monsieur Samuel Eto'o, c'est une icône. C'est un idole, c'est notre idole, c'est mon idole. Oui. Pour moi, le monsieur a donné nom à ces gens qu'on ne connaît même pas. Des personnes qu'on ne connaît même pas, qu'on ne voit pas. Il leur a donné du nom. Monsieur Samuel Eto'o, nous, jeunesse africaine, vous êtes l'espoir de toute une génération. Vous êtes l'avenir de toute une génération de jeunes Africains. Certains jeunes parmi nous ne jurent que par vous, avec admiration. Il y a des jeunes qui, dans leur chambre, si vous entrez, il n'y a que vos posters partout. Il y a des jeunes qui écrivent vos noms au bic sur leur maillot ou leur t-shirt. D'autres même écrivent votre nom au bic sur leur corps. On pourrait même parler de tatouage. Toute notre génération africaine ne vous voit que des leaders qui peuvent conduire cette génération à bon port. Vous qui avez eu la chance de sortir et de rencontrer d'autres peuples, d'autres races, et de voir leur manière de penser, cette jeunesse africaine, vous et votre génération de joueurs, ne compte que sur vous. Ils vous voient dans des prises de décision qui vont impacter leur avenir.
Nous jeunes, vous êtes un espoir pour toute notre génération. Ce que j'ai vu, vous êtes maintenant chef. Il y a une différence, selon moi, entre se trouver sur le terrain que vous avez joué et être un chef. Il y a une différence. Ce que j'ai vu dans cette image, Monsieur Samuel Eto'o, vous avez agi par émotion. Je ne suis pas ici en train de vous condamner. Non, loin de là. Je ne suis pas ici en train de vous condamner. Je parle de l'émotion. Un chef n'agit pas sur le coup de l'émotion. Là, les gens sont venus interrompre, selon les images que je vois, les gens sont venus interrompre votre lieu de travail lorsque vous étiez en réunion avec votre staff. Il y a toute une émotion qui a amené cette histoire-là, ce que nous avons vu. Ce n'est pas l'image que nous voulons voir de notre chef. Ce n'est pas une image que nous voulons voir de notre leader qui vont nous orienter demain. La fougue qu'on a lorsqu'on joue au football, la fougue qui permet de gagner, la fougue qui permet de célébrer son but, ce n'est pas la même fougue qu'on prend pour diriger lorsqu'on est chef. Un chef doit se faire respecter et un chef est respecté. Et un chef aussi doit respecter. Je ne suis pas ici en train de vous condamner. Je ne connais pas ces gars. Moi, vous leur avez donné du nom, M. Samuel Eto'o. Des gens qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît même pas, vous leur donnez un nom. Ces gens ne vous ressemblent pas et ils ne sont même pas, ils n'arrivent même pas à vos chevilles. Ils n'arrivent pas. Et ils n'arriveront pas à votre cheville. Et voir ces images d'un chef, de notre leader, agir par émotion. L'émotion est la plus répandue dans les réactions humaines. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est très difficile même pour certains d'épargner de l'argent, puisque toute notre décision d'achat est faite par émotion. La colère. Là, j'ai vu un chef qui est en colère. Et quand on est en colère, on n'arrive plus à se contrôler. J'ai vu toute la colère, toute la fougue d'un chef qui n'est plus sur le stade en train de jouer en tant que joueur, mais un chef qui est président de la FECAFOOT. Je ne cherche pas à dire qui a raison, qui a tort. Je parle de mon chef, de quelqu'un que j'aime, qui est en train de donner du nom à des gens qu'il n'aurait pas dû, à des gens qu'on ne connaît pas, à des gens qui sont effacés, qui est en train de leur donner du nom. Vous êtes grand et cela n'arrive même pas à votre cheville. Oui. Pour moi, M. Samuel Eto'o, vous êtes chef. Et nous, en tant que jeunes, nous comptons sur vous pour nous guider. Vous êtes un guide, vous êtes un leader. Donc, vraiment, ce que j'ai vu, c'est une action que vous avez prise par émotion. Et un chef doit garder toujours son côté mystique. Un côté mystique, quelqu'un qu'on n'arrive pas à cerner. C'est une provocation. Ces gens sont venus vous provoquer et vous êtes tombé un peu dans leur panneau. Voilà. Donc, vous êtes un chef. Agissez comme un chef. Gardez le côté mystique que les gens ne comprennent pas toujours, qui fait que les gens ont toujours des craintes des chefs. Vous êtes le président de la FECAFOOT et nous, jeunesse africaine, nous sommes fiers de vous à nous conduire dans une direction qui va arranger cette jeunesse-là, à nous conduire dans une direction qui bénéficie aux jeunes. Voilà, c'est une lutte. C'est une lutte. Ce que vous avez découvert, c'est une lutte, mais pour y arriver, il vous faut une équipe qui vous accompagne. Donc, constituez cette équipe-là des gens intègres, des gens qui veulent vraiment travailler avec vous, des gens qui respectent vos valeurs, vos principes, et établissez autour de vous ces valeurs-là pour que une équipe au sein de la FECAFOOT vous accompagne. Et même au-delà de la FECAFOOT, une équipe peut vous accompagner dans d'autres projets. Voilà. Mais il vous faut une équipe solide, des gens qui ont une vision, comme vous, vous avez une vision. Désormais, ces gens qui ne valent pas à votre pied, ne leur prêtez pas la porte, ne leur ouvrez pas la porte, fermez la porte à ces gens-là parce que eux ont une idée pure et simple dans la tête, c'est vouloir provoquer et ne tombez pas dans la provocation parce que vous êtes notre chef. C'est mon message pour toi, message pour vous, en tant que président de la FECAFOOT, en tant qu'un grand frère, en tant qu'un idole,
et en tant que quelqu'un qui a vraiment prouvé au monde entier qu'il est meilleur, qu'il a joué et qu'il est grand et qu'il peut accomplir de grandes choses sur le terrain et en dehors du terrain. C'est ce que nous voulons voir. Merci.